Bonjour à tous, bienvenue à cette édition un peu particulière du Cap Invest 2020. Et nous sommes très heureux de vous recevoir à partir de ce lieu absolument mythique ici, le Grand Rex. Date anniversaire puisque ce Grand Rex a été inauguré le 8 décembre 1932. Et nous sommes très heureux de fêter cet anniversaire avec l'équipe dirigeante de ce théâtre extraordinaire et qui est un théâtre d'entrepreneurs, dirigé par une famille, la famille Hellman, qui nous accueille aujourd'hui, que nous remercions. Et nous sommes tout à fait dans les valeurs de l'entrepreneuriat ici avec vous. Alors 2020, une année, chacun s'en souviendra, avant 2020, après 2020. Eh bien, année de pandémie, bien entendu, où nous nous étions préparés à vous soutenir, vous, les fonds d'investissement, nos partenaires, à soutenir votre sous-jacent d'entreprise, les 4000 entreprises du sous-jacent du fonds de fonds de BPI-France, au maximum du maximum, sans se fixer de limites, quoi qu'il en coûte, comme avait dit le président de la République. Je crois que c'est ce que nous avons fait. Je suis content de pouvoir vous dire que dans 15 jours, nous battrons à nouveau notre record de déploiement en fonds de fonds, avec à nouveau, en 2020, un déploiement de 1 milliard d'euros dans nos fonds partenaires. Aujourd'hui, vous savez, nous finançons, nous soutenons, nous accompagnons 160 équipes et 420 fonds. Nous avons, depuis 2013, le temps passe vite, n'est-ce pas, déployé 6,5 milliards d'euros dans les fonds français. C'est absolument considérable. Depuis 3 ans, nous sommes au milliard tous les ans. Alors, l'extraordinaire, c'est que nous puissions le faire. Il y a en France cette institution phénoménale, finalement, à l'échelle de ce qui existe dans d'autres pays, et c'est le gouvernement qui nous a permis de la déployer, c'est la BPI. Elle permet donc de déployer maintenant 1 milliard d'euros par an, et près de 7 milliards d'euros depuis 2013. Cette année aurait pu être une année terrible pour les fonds. Les levées auraient pu s'interrompre complètement. Il n'en a rien été. Nous avons eu la crainte, évidemment, au début, que des levées significatives seraient considérablement ralenties. Et nous avions décidé, par avance, qu'exceptionnellement, en 2020, nous porterions notre ratio d'emprise, quand c'était nécessaire, bien entendu, à 30%. Eh bien, nous l'avons fait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il a été nécessaire que BPI-France monte à 30% de la levée, notamment dans des fonds de venture, bien entendu, ou dans des fonds de capital développement régional, pour que la levée s'accomplisse et que le déploiement du capital puisse se faire. Nous avons également tout de suite pensé qu'un certain nombre d'entreprises, notamment les start-up, verraient leur levée interrompue elles-mêmes. Parfois par une forme d'angoisse de la part des fonds partenaires qui s'apprêtaient à les soutenir. Nous avons donc créé un produit qui s'appelle le French Tech Bridge, qui a connu un très très grand succès. Nous avons déployé à peu près 150 millions d'euros et nous avons encore un pipeline en cette fin du mois de décembre qui est tel que nous allons probablement décaler de quelques semaines la clôture de ce fonds. Nous avons tout de suite, chez BPI France, voulu vous encourager, vous, nos fonds partenaires, à déployer le capital, continuer de le déployer, et au fond entendre ce que nous disions sans cesse, sur les ondes en particulier, à savoir que c'était une crise sanitaire, que ça n'était pas une crise économique, que donc c'était un intermède cruel, mais que c'était une sorte de nuage qu'il fallait traverser, au fond, à pleine vitesse. Parce qu'à la sortie du nuage, il n'y avait ni abîme, ni mur. Et donc, nous avons inventé des produits de co-investissement à vos côtés, que ce soit chez Benjamin Paterno, dans la direction du fonds de fonds, un produit de co-investissement passif à vos côtés, ou bien dans nos activités d'investissement direct, un produit de co-investissement, on va dire kilométrique, là aussi à vos côtés, de manière à encourager le déploiement du capital. Bon, à la fin de l'année 2020, les levées des entreprises françaises, en particulier des start-up, battent à nouveau des records. Donc quelque chose s'est passé. De l'ordre de la psychologie collective, tout le monde a compris que la Terre continuait de tourner et qu'il était plus que jamais impératif de soutenir les entrepreneurs et de préparer l'avenir. À la fin de l'année 2020, nous aurons à nouveau battu un record dans le venture en termes de levée des entreprises de technologie. Nous serons à plus de 5 milliards d'euros. Donc à plus que l'exercice 2019. C'est extraordinaire. Ça signifie que la poudre sèche qui est disponible aujourd'hui sur le marché français pour inventer la France de 2030 est tout à fait considérable. Alors, quels sont les grands messages que j'ai envie de vous passer aujourd'hui
dans la lignée de ceux que je passais dans les années précédentes. Le premier, c'est toujours le même, j'ai envie de dire, voyez grand et voyez de plus en plus grand. Pour une raison très simple, qui est que nos partenaires et concurrents voient quant à eux beaucoup plus grand qu'il y a 2 ou 3 ans. Moi, je suis frappé dans les négociations que nous menons, dans nos investissements directs, par la capacité d'intervention des grands fonds, notamment atlantiques, sur des volumes absolument considérables, à des moments de la vie de l'entreprise de plus en plus early, comme on dit, et dans une confiance dans l'avenir qui est encore un objectif pour la plupart de nos investisseurs aujourd'hui. Et donc ce changement mental et psychologique, passer à la culture de la catapulte vers le futur, en réalité, il est toujours à accomplir en France. Il n'est pas encore totalement acquis. Il n'y a pas encore assez en France d'équipes qui sont capables d'avoir l'audace de mettre ce que je vois venir de grands fonds américains, notamment sur des valeurs technologiques. Donc la première chose, c'est on voit grand. On voit grand dans la tech, mais on voit grand également dans les territoires. C'est-à-dire qu'on se souvient que le Mittelstand français ne sera reconstruit dans les 15 ans qui viennent que si nous mettons du capital dans quantité d'entreprises familiales dans chacun des départements français. Donc voir grand dans les territoires, ça veut dire augmenter le nombre des équipes spécialisées dans le small cap dans tous les départements français. Ça nous paraît absolument indispensable. Et là aussi, pour des tickets qui ne sont pas des tickets de toute petite taille. Deuxième axe très important, évidemment, et ça sera la stratégie cœur de BPI-France en 2021, c'est la Banque du Climat. La Banque du Climat, j'ai presque envie de dire, tout le monde lève les yeux en se disant c'est évident. C'est évident, sauf que nous avons communiqué à la fin du mois de septembre notre plan et nous avons très clairement dit que nous allions déployer 20 milliards d'euros dans les 4 ans qui viennent dans la dimension climatique. Évidemment, vous serez par conséquent non surpris de voir que nous allons vous challenger sur ce sujet-là. Il est essentiel que dans le déploiement du capital de BPI-France, capital direct comme fonds de fonds, la dimension climatique soit de plus en plus intégrée, et à tous les niveaux. C'est-à-dire non seulement les diagnostics climatiques doivent être faits, l'influence doit être accomplie, la présence dans les conseils d'administration doit servir, mais par ailleurs, dans les constantes de valorisation, on doit quantifier la dette climat. On doit faire attention à la manière dont les valeurs sont établies aujourd'hui, parce que trop souvent, nous le constatons chez BPI-France, la dette climat n'est pas prise en compte dans la quantification des valeurs. Donc nous serons à vos côtés, dans nos accélérateurs que nous avons bâtis pour vous, bien sûr, mais également dans la relation que nous avons avec vous, pour pousser cette dimension climatique plus que jamais, en profiter également pour vous indiquer quels sont tous les produits du portefeuille de BPI-France, puisque nous avons construit un énorme continuum de produits pour accompagner vos participations. Donc nous le ferons, et 2021 sera scandé par cet objectif-là. Un autre objectif dont j'ai souvent parlé, c'est que le capital risque français soit mieux connecté au capital risque européen. Et d'une manière générale, le private equity. Mais j'insiste spécialement sur le venture, parce qu'on voit se déplacer et se développer des places de venture dans différentes villes. Au fond, on est dans les conurbations, mais le monde allemand, le monde suédois, un peu italien, scandinave pour l'essentiel, évidemment Londres, et les équipes sont trop peu connectées. Et il y a trop peu d'équipes transnationales. Donc tout ce que vous pourrez venir nous proposer, je suis très sérieux, en termes de fonds transnationaux, private equity ou venture, nous l'examinerons, j'ai envie de dire, presque en priorité. C'est absolument fondamental de construire un pont vers l'Allemagne, en venture. Il est fondamental de créer un pont vers la Suède, la Scandinavie, toute la plaque danoise et finlandaise. Et il est également fondamental de continuer de développer des fonds avec nos amis et partenaires italiens. Il est essentiel pour la compétitivité européenne, pour la puissance tout simplement, que nous connections ces écosystèmes face à celui qui est notre grand concurrent évidemment, tout en étant notre financeur et notre partenaire, la plaque américaine. Un autre message, vous ne serez pas surpris, c'est que je pense que la performance des fonds doit continuer de progresser. C'est essentiel pour que les capitaux continuent d'arriver de l'extérieur. Vous savez qu'on a livré des batailles considérables année après année, notamment avec le Scale-up Tour, pour convaincre les LPs étrangers de venir vous financer, être
d'ailleurs des alternatives à BPI-France ou des alternatives au Fonds européen d'investissement. Il est essentiel que les grands investisseurs, LP américains notamment, mais également potentiellement chinois ou les family office européens, investissent dans le private equity et dans le capital risque français. Pour ça, il n'y a pas d'autre équation que la performance. La performance peut être encore améliorée. Nous pensons qu'elle peut être encore améliorée. J'insiste bien sur ce point. Il n'y a pas encore assez de fonds, notamment dans le venture en France, qui constamment rendent du x3 ou du x4. Et c'est ça qui fait la réputation d'une place. Aujourd'hui, la place de Paris, la place française, elle a quasiment 40% de part de marché dans le venture européen. Les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que nous n'avons pas encore ces performances héroïques constantes. Donc, un message important, poursuivons dans cette direction-là. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre sur toutes sortes d'autres idées que nous pouvons avoir chez BPI France. Nous avons une tâche importante en ce moment, qui est de poursuivre le déploiement de notre plan 1200. Comme vous savez, nous avons décidé de déployer plus d'1 milliard d'euros de capital dans 1200 entreprises aussi rapidement que possible. Donc c'est un challenge de rapidité que nous nous sommes fixés. L'idée, c'était de faire 100 tickets par mois pendant 12 mois. Voilà, et de répondre aux besoins de fonds propres exprimés par les entreprises pendant la crise du Covid de la manière la plus spontanée et rapide possible, en simplifiant les process, en simplifiant les produits, etc. Nous sommes à la manœuvre et nous allons dans cette direction-là, je pense, d'ici, ça ne sera peut-être pas 12 mois, mais ça sera probablement plus. En tout cas, ça se fera dans le courant de l'année 2021. Je veux également, dans le temps qui m'est imparti, vous rappeler que nous avons, je pense, accompli tous ensemble une forme de révolution en 2020 avec la création du produit BPI France Entreprise 1. Et ce produit-là, qui est un produit qui consiste à faire du retail de private equity et de venture, n'avait jamais été créé et inventé nulle part ailleurs au monde. Nous allons le faire tous les ans. Et si j'ai, au fond, un rêve à formuler, c'est que nous ne soyons pas les seuls. C'est que les grandes institutions, les investisseurs institutionnels, qui, la plupart d'entre elles, ont comme nous des sous-jacents de portefeuilles très importants, de plusieurs milliers d'entreprises, eh bien fassent la même chose. Alors pas forcément exactement au même moment, mais donne la possibilité aux Français, pour des tickets qui sont des tickets relativement abordables, vous savez que le ticket de BPI France Entreprise 1, c'est 5 000 € pour démarrer, la possibilité d'avoir accès à la seule classe d'actifs rentable du moment. Et évidemment, je la salue, puisque c'est vous qui en êtes à la source, c'est-à-dire le private equity. Voilà, donc grande révolution. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, bien entendu, mais enfin, je peux quand même vous dire que le produit se place bien et on peut le classer dans la colonne des succès de BPI France en 2020. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je vais passer la parole à Benjamin Paterno, qui, après une vidéo qui va vous être présentée et qui est bourrée de chiffres dont je suppose que certains d'entre vous les connaissez déjà, vous prendrez des notes et vous aurez les moyens ensuite de lui poser toutes sortes de questions. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi en compagnie d'un plateau prestigieux, de grands témoins, tous hyper successful, évidemment. C'est pour ça qu'on les a choisis et c'est pour ça qu'on les aime. Je vous remercie.